Le Zohar ce matin, Parashat Behar, il dit, Ivdu et Adonai bir'a. Servez le Dieu, votre Dieu avec crainte. De quoi on parle? Ma'u bir'a. Quelle est la crainte? Il dit ici, Reshit Chochma Ir'at Adonai. La crainte, elle emmène la Chochma. Elle emmène la sagesse. C'est ça qui emmène. Quand tu crains Dieu, Dieu te donne la sagesse. Okay? Vous savez, il y avait un non-juif, il était dans un train. Et dans le train, il y avait un rébé, un grand rébé, qui a voyagé d'une ville à l'autre avec son shamash, avec son serviteur. Alors l'autre, il voyait comment l'autre, il s'élève. Rabbi, vous voulez un café? Rabbi, vous voulez un verre d'eau? Et là, l'heure de lunch est arrivée, à midi. L'autre, il est parti préparer des poissons, des petits poissons, des sardines à son maître. Le gars, il voyait comment le juif, il était en train de nettoyer, couper la tête de poisson et le préparer pour le... Il lui a dit, je t'admire. Comment tu sers ton rabbin? Il dit, dis-moi, vous êtes les juifs, vous êtes très chacham. C'est quoi votre secret? Alors, il voulait travailler, et l'autre, il dérangeait avec des questions. Alors, il lui dit, tu sais, nous, on mange beaucoup de poissons, ça nous donne la sagesse. Ah oui? Il dit, alors vous avez des poissons, je peux acheter la tête d'un de vos poissons, là, je vais l'acheter. Il lui a dit $100. $100. Il dit, même si j'achète tout un lot de poissons comme de sardines, ça ne va pas me coûter $100. Il dit, tu veux ou tu veux pas? Laisse-moi tranquille, moi je dois travailler. Il dit, ok, je te l'achète. Il achète le poisson. Après qu'il a acheté, il lui a dit, mais dis-moi, tu m'as eu $100. Il dit, tu vois, déjà tu commences à avoir la chokhma un peu. Alors pour te dire, les juifs, ils étaient toujours chacham. Pourquoi la chokhma des juifs, elle vient de la crainte du ciel? Quand tu crains Dieu, Dieu te donne la chokhma. Okay? À part quand on mange kasher et tout ça. Alors il dit ici, le Zohar, il y a des choses qu'Akadosh Baruch Hu voulait comme nous imprégner par sa chokhma. Et il dit, il y a deux choses. Le tefillin et la tzitzit. Le tefillin et la tzitzit, c'est comme un tampon. Il a mis un tampon sur nous. Okay? Alors tu mets le tefillin. Tu commences par celle de la main. Il dit Zohar ici, tu commences par celle de la main. Il dit ici, regarde, tu veux voir quelque chose? Quand quelqu'un est esclave, un esclave hébreu, quand il y avait à l'époque du temple la notion de l'esclave hébreu, lui, il n'a pas le droit de mettre tefillin. Pourquoi? Tu n'es pas libre. Le tefillin, c'est un signe de liberté. Ça veut dire que tu es serviteur d'Hachem. Si tu as un autre maître par-dessous de toi, tu n'es pas libre. Alors, tu ne peux pas mettre le tefillin. Alors, un esclave hébreu, il doit faire les mitzvot, mais il ne pose pas les tefillin. Il ne peut pas, parce qu'il n'est pas libre. Okay? Tzitzit, c'est un habit. Alors, il peut mettre les tzitzit. Mais tzitzit aussi, ça nous protège. Ça protège. Quand on a traversé la mer Rouge, la mer voulait engloutir et les Juifs et les Égyptiens. Et Akadosh Baruch Hu dit non. Vous savez, il a dit aux vagues, vous savez, mes enfants, ils vont porter le tzitzit, et il y aura 2 fils en avant et 2 fils en arrière. Rien que pour ces 2 fils en avant et en arrière, vous devrez vous séparer. Alors, de deux côtés, ils voulaient engloutir les Juifs. Alors Hachem dit non. Les Juifs, ils vont avoir à droite la mezouza, chez eux à la maison. Et à gauche, le tefillim de la main. Alors le lot, il s'est séparé. Et c'est comme ça qu'ils ont traversé, avec une promesse qu'ils vont mettre la tzitzit, et ils vont avoir une mezouza, ils vont avoir le tefillin. Alors il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit ici dans le Zohar, ça montre un signe de liberté, et qu'une personne a reçu le joug du ciel sur lui. C'est ça? Et c'est pour ça, ils vont se plaindre un jour dans le désert. Ils vont se plaindre. On se rappelle des poissons qu'on a mangés gratuitement en Égypte. Rachid dit, qu'est-ce que c'est le poisson gratuit? Les Égyptiens ne leur donnaient même pas du pain. Vous savez qu'est-ce que les Égyptiens ont nourri les Juifs en Égypte? De la matzah. Pourquoi la matzah? Parce que la matzah, ça prend plus de temps de digérer. Alors ils voulaient économiser. Alors ils leur donnaient la matzah. Comme ça, la matzah leur dure dans l'estomac plus longtemps. Ils n'auront pas à leur donner. Alors quel poisson gratuit? Alors Rachid dit, quand les femmes allaient puiser de l'eau pour leur mari qui travaillait dans le brick, Hachem a envoyé dans le puits toujours des petits poissons, des sardines. Et quand les femmes puisaient de l'eau pour donner à boire à leur mari, ils trouvaient des sardines. Et ils leur préparaient des sardines, et avec de l'eau, ils venaient à midi, ils leur donnaient à manger là-bas où ils travaillaient. Okay? C'était gratuit. Qu'est-ce que c'était gratuit? C'est ça qu'ils ont eu le Chokhma. Oui, bon, Hachem, c'est ça. Comme ça, ils ont construit un de 7 piliers du monde. Le pyramide. C'est un de 7 piliers du monde.
Regardez, les briques du pyramide n'ont pas de ciment entre le brique. Il n'y a pas de ciment. C'est la précision d'une pierre posée sur l'autre. Comment ils sont posés et l'espace entre. On dit, tu peux même pas prendre une feuille de papier et la passer. Elles sont exactes, le brique. Ça, c'était un chokhmah juif, ça. Ça, c'est un qui regarde. Depuis, on parle de 3500 ans et encore ça tient. Encore ça tient. Alors, c'était quoi la chose? La chose était, ils n'avaient pas de Torah. Ils n'avaient pas de mitzvot. Quand ils ont dit, on se rappelle de tout ce qu'on a eu gratuitement, sans faire la beracha, sans s'obliger de faire le mitzvot. C'est ça gratuit. Ils ont dit, quand ils voulaient se plaindre, ils ont dit, on avait tout gratuit. Gratuit, ça veut dire sans mitzvot. Mais maintenant qu'ils ont été à Sinaï, il faut faire la bracha, il faut mettre les téphilim, il faut mettre les tzitzit. Elle dit, maintenant, on a 613 mitzvot, c'est trop. Alors, quand ils ont dit gratuit, ça veut dire chinam minam mitzvot. Mais Hachem leur a dit contraire. Quand vous me servez à moi, vous êtes automatiquement mes esclaves et les esclaves de personne d'autre. Là, vous êtes vraiment des hommes libres. Baruch Adonai Le'olam. Amen.